Allô mes petites patates sauvages, Laurence d'un goût de forêt. Aujourd'hui, je vous montre comment je crée une bougie complètement naturelle en forêt. On va commencer par repérer des fibres qu'on pourrait utiliser pour mettre dans la bougie, comme par exemple ici les soies des fruits de l'asclépiade séchés. On peut aussi utiliser notre couteau et frotter de l'écorce de thuya, qu'on appelle cèdre au Québec, et ça va nous donner des petits filaments qu'on peut mettre dans notre bougie. Et oui, on parle bien de nos fameuses haies de cèdre. Ensuite, on va trouver une pôle de conifères morts, comme par exemple ici du sapin, et je vais venir me couper un petit rondin. Ensuite, mon but, ça va être de diviser ce rondin-là en 4 morceaux. Pour ce faire, je vais utiliser mon couteau et une petite roche ou un autre morceau de bois très solide. Je vais venir diviser ça en 2 et ensuite rediviser encore en 2 et rediviser encore en 2, ce qui au final va me faire 4 morceaux. Par la suite, avec mon couteau, je vais venir enlever du bois et créer une petite dépression environ sur la moitié de la longueur de chaque languette. Donc, je vais répéter le processus sur mes 4 morceaux. Au final, vous remettez les 4 morceaux ensemble et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir repérer une petite racine déterrée qui nous apparaît solide, idéalement des racines d'épinette, mais tant que la racine est solide, ça va fonctionner. On vient ensuite entourer nos 4 morceaux et on vient les attacher. Idéalement, on va essayer de faire un double tour si on a une racine assez longue pour que ce soit bien solide. Par la suite, on vient chercher nos fibres de soie d'asclépiade qu'on a récoltées, on vient les enlever et là, vous allez voir, ça contient plein de petites semences d'asclépiade, des petites graines. Alors tant qu'à ça, on peut en laisser partir un peu au vent pour aider la plante à se reproduire. Ensuite, pour que ce soit bien inflammable, il va falloir qu'on trouve la résine d'épinette. L'épinette, c'est celle qui a des aiguilles en forme d'épine tout autour du rameau. Et sur son écorce, vous allez trouver des gros morceaux de résine cristallisée dans des endroits où il y a eu des blessures. On vient récolter cette résine-là et vraiment imbiber tout notre matériel qu'on met dans notre bougie de résine. Là, on peut mettre les écorces de thuya, on peut mettre les soies d'asclépiade, on peut mettre des petits copeaux de bois qu'on a récupérés. On peut mettre aussi des petits pogos de quenouille, des fibres de quenouille. Donc, on peut mettre toutes sortes de choses. L'important, ça va être de mettre beaucoup de résine pour que ce soit inflammable. On en rajoute à la fin pour se donner le plus de chance et on s'assure de laisser une petite mèche qui va sortir. Au final, ça devrait vous donner quelque chose comme ça avec la mèche qui sort. Ça sent super bon avec la résine. Et là, je viens avec mon briquet allumer la petite mèche et j'ai raté mon cadrage, mais je fais simplement allumer la mèche de la bougie que j'ai laissée sortie. Et voilà, vous avez votre bougie naturelle que vous avez préparée avec juste des matériaux de la forêt, une scie et un petit couteau. Cette bougie-là va pouvoir vous éclairer la nuit en forêt à votre lieu de camping. D'ailleurs, je vous recommande de l'utiliser seulement dehors en camping parce que ça va faire beaucoup trop de fumée pour la maison. C'est pas une bougie d'intérieur. Sur ça, je vous dis à la prochaine!